Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation vintage entre guillemets. Un pack que j'ai acheté à la recyclerie. Voilà, ça fait partie du pack que je vous parlais la dernière fois. Donc toujours à 7 euros avec des téléphones rétro. Alors désolé si vous entendez du bruit. Si vous avez vu la vidéo précédente, il s'agissait d'un Alcatel que je chargeais qui vient de se rallumer. Donc génial. Je vais pouvoir compléter l'ancienne vidéo. Mais bon, bref. Donc un pack acheté à 7 euros, donc qui cette fois n'est pas chez Bouygues mais chez SFR. La boîte est immense, donc ce qui explique que je peux pas faire de focus pour l'instant parce que je suis en mode grand angle sur le Samsung et je découvre que non, apparemment il veut pas faire de focus en grand angle. Donc, voyons voir un peu le contenu de cette boîte. Donc, c'est un téléphone donc avec un écran monochrome cette fois-ci et non noir et blanc comme l'autre. Donc, téléphone bloqué chez SFR. Donc là, on a un Alcatel One Touch 511, kit piéton inclus, EMS, texto illustré avec icônes et mélodies associées. Un peu l'ancêtre du smiley, etc., je pense. Les sonneries polyphoniques ainsi que le main libre. Bon, voilà. Alors, vis-à-vis, ça ici, je connais pas du tout. Votre email, vos services, vos infos, ça doit être un service, en gros, qui faisait partie de SFR. Bon, SFR, partenaire de l'équipe de France, etc. Ça, on s'en fout un petit peu. Voilà, donc, les abonnements, le pack, encore quelque chose apparemment qui doit être... qui a dû être acheté, puis je ne sais quoi, je sais pas pourquoi, ces boîtes se retrouvent dans cet état-là. Bon, il n'y a pas de blister, là, ça a déjà été visiblement plus ou moins regardé, déballé. Voilà, là on a un peu plus de caractéristiques. Regardez, ce que je vais faire, on y verra beaucoup mieux parce qu'on a fait le tour de la boîte. Après, pas grand chose d'intéressant. Voilà, là on y verra déjà un petit peu mieux. Donc ce mobile vous permet de communiquer par mode vocal ou écrit, texto, email. Email, ouais. Accéder à Internet mobile grâce au WAP. Toujours pareil, pas de réseau 3G ni rien. C'était du Edge à l'époque. Donc léger, 75 grammes, compact, ça c'est vrai que les téléphones de l'époque étaient tout petits, donc fonction texto, etc. 32 sonneries polyphoniques, 3 jeux embarqués, calculatrice convertisseur euro, comme je disais, l'argument de vente parce que c'était l'époque de la transition franc-euro. Reconnaissance vocale, 50 non, alors ça c'est vraiment curieux. Reconnaissance vocale, qu'est-ce qu'ils appellent reconnaissance vocale? Parce que ça m'étonnerait quand même que c'était aussi intelligent qu'un smartphone, ces bêtes-là. Tu vois, je le connais pas du tout, ce modèle, c'est pour ça. Vibreur et le WAP 1.1, pour information, ceux qui ne savent pas, le WAP, c'était l'Internet, on va dire, de l'époque, hein, quoi, le navigateur Internet, quoi, en gros. Voilà, donc c'est parti pour déballer ça de suite. Donc, sortons cette grande boîte du plan. Voilà, donc là, on se retrouve avec un petit coffret rouge, donc... voilà, qui s'ouvre comme ceci. Donc, qui a déjà été ouvert. Hein. Alors, est-ce que ça a été ouvert Est-ce que ça a été ouvert là où on achète? Parce que là où on achète, donc la recyclerie, on a le droit un peu de regarder comment sont les boîtes, etc., ce qu'il y a dedans. Ça, c'est pas interdit. Donc, est-ce que ça a été ouvert là-bas ou non? Je ne sais pas trop. Donc, kit de bienvenue, les abonnements. Donc, voilà, encore une fois, voilà, une enveloppe scellée. Enveloppe scellée qui doit contenir, je pense... Ah non, ça c'est un truc d'assurance. Je pensais que c'était la carte SIM. Autant pour moi. Hop, donc, à moins qu'il n'y ait pas de carte SIM dans celui-là, mais ça me paraîtrait bizarre. Ou alors, il donnait la carte SIM séparément. Donc, bon, ça c'est la pochette avec... si, numéro de carte SIM, etc. Donc, automatiquement, ça doit être là-dedans. Donc, le guide interactif des services SFR. Il faudra que je règle ce focus parce qu'il a tendance à faire un petit peu de merde, j'ai l'impression. Donc vous serez toujours plus qu'un simple numéro. Bon, ça doit être un guide. Il ne doit pas y avoir de carte SIM, je pense. Là-dedans, ouais, bon, voilà. Donc, votre Alcatel OT 511. Là, c'est pareil, un petit guide pratique. Bon. Ah, là, voilà. La carte SIM à l'intérieur de cette enveloppe. Donc, on peut voir encore une fois que l'enveloppe est scellée, il y a un scellé ici. Donc, je ne comprends pas encore une fois le but de la manœuvre, parce qu'encore une fois, on n'achetait pas ces téléphones 20 € à l'époque. Hein, et surtout qu'ils étaient liés avec une carte SIM. Donc votre carte SIM, clé d'accès à la liberté d'SFR. Hop, voilà, donc une carte SIM, encore une fois, oubliez la triple découpe.
Donc, ah, il y a un code PIN. Ça, j'ai jamais compris SFR pourquoi ils foutaient à chaque fois des codes PIN. Je vois qu'à l'époque c'était toujours ça et c'est toujours le cas. Ils mettent des codes PIN à la con, ils peuvent pas faire du 4-0 ou du 1-2-3-4. Non, il faut toujours qu'ils mettent des codes PIN à la zob, quoi. Donc, une carte SIM SFR d'époque avec leur vieux logo ainsi que les vieilles puces. Hop, donc un groupe CGTEL, donc c'est pour vous dire si ça date quand même. Est-ce que j'ai une année? Non, j'ai rien. Bah, j'ai même pas le code. Ah, le code PUG doit être dessus là, je pense. Ah, alors je regarde un peu hors cadre. Code PIN. Bah, oui, il n'y a pas de code PUG. Ah bah merde alors. Ça, c'est pas mal ça. Il n'y a pas de code PUG. C'est-à-dire qu'en gros, si on erronait son code PIN, pas de code PUC. Ou alors je l'ai pas vu, il est dans de la paperasse autre, mais pour moi c'est ici que ça se trouve. Non, là j'ai pas un seul code PUC, là non plus. Bah ça, mauvais point. Ça, franchement, le code PUC, c'est quand même la base, hein. Donc voici donc encore une fois de la documentation. Cette fois-ci, j'ai l'impression un petit peu plus massive que le il n'y a pas de notice d'approche, quoi, comme l'autre Alcatel. Là, vous avez directement une grosse notice. À la limite, vous avez la petite notice d'SFR qui permet d'avoir les fonctions de base. Mais c'est tout, quoi. Après, on part vraiment sur de la grosse notice. Le téléphone en lui-même. Donc, vous voyez encore une fois, écran microscopique. Et la taille du téléphone qui est vraiment très petit, quoi, hein. C'est tout petit, tout petit. No panique. Le téléphone automatiquement. Alors ça, je crois que justement, c'est un modèle. Donc je vais vous montrer ça après, qui avait sa coque arrière d'intégrer. J'espère qu'elle est présente, au moins, oui, je l'aperçois. Ah ben si, là, je vois qu'il y a d'autres choses. Donc bon, encore du vide. Ça doit être la batterie. Ici, parfait, parfait, parfait. On a un guide d'approche, voilà, qui est beaucoup plus succinct que la grosse notice à se taper d'un bloc. Les mêmes écouteurs que l'autre One Touch, hein, donc le 332. De l'oreillette mono, avec du jack 2,5, voilà, qui est ici. Et ensuite, donc, la batterie qui doit se trouver dedans. Alors, est-ce que c'est séparé ou est-ce que c'est un bloc? C'est toujours séparé. Bon, ça doit être sur les téléphones plus anciens que j'avais vu tout accroché comme ça sur un bloc. Parce que j'en ai un paquet, il faudra que je vous le présente. Ça fait 2 ans que je dis qu'il faut que je vous le présente, mais que j'ai jamais trop le temps. Donc, voyez, on peut voir qu'il y a plusieurs types de cartes SIM. Oui, parce qu'avant, il y avait des cartes SIM 5 volts, qui, je crois, est le cas de la Bouygues. Il me semble avoir aperçu 5 volts tout à l'heure. Et il y avait des cartes SIM à l'époque 3 volts. Donc là, on peut voir que les cartes SIM 5 volts ne passent pas dans ce téléphone. Voilà, bah, automatiquement, il faut toujours qu'il y ait un truc qui ne convienne pas. Voilà, actuellement, avec les téléphones, c'est en train de s'estomper un peu, mais c'était micro SIM, nano SIM, quel téléphone accepte quelle carte SIM. Là, c'était une histoire de voltage. Voilà, donc là, on met ça de ce côté-là. Hop, avec la carte SIM que je vais mettre là. Et on est parti pour... Oh oui, ouf, ça c'est le bloc d'alimentation. Il doit pas être aussi discret que l'autre, hein, vu le poids qu'il fait. C'est bête que j'ai pas de balance pour peser tout ça, mais voilà. Donc ça, c'est les fameux blocs d'alimentation que je vous parlais dans l'ancien Alcatel. Là, vous avez un bloc d'époque qui pesait, mais littéralement 3 tonnes. Allez, ça doit peser... c'est 3 fois plus lourd que le téléphone en fait avec sa batterie. C'est incroyable. Ça pèse vraiment 3 tonnes, hein. Bon, c'était beaucoup plus solide aussi, mais ça pèse littéralement 3 tonnes. Et celui-là, donc on est... Et paradoxalement, vous voyez 4,5 volts. Et en ampérage, il est inférieur à l'autre Alcatel que je vous ai présenté. Donc c'est vraiment un plus ancienne génération celui-là. Mais c'était l'époque des chargeurs qui pesaient vraiment 3 tonnes. L'embout est le même. Ah ben cette fois-ci, l'autofocus me fait un magnifique... truc sur l'embout, on le voit parfaitement. Donc l'embout est le même. Donc ça va être parti pour mettre en place tout ça. Donc la batterie également a gonflé sur ce modèle-là. Pas tant que l'autre, j'ai l'impression. Je sais pas si on va bien voir, mais... hop. Allez. Il faut voir vraiment que je règle ce problème de focus parce que ça devient un petit peu chiant là. Voilà. Donc la batterie a un tout petit peu gonflé. Je sais pas si vous allez l'apercevoir, mais je le sens toucher, moi. Je le sens un tout petit peu au toucher. C'est vraiment très très léger, hein, donc non, on l'aperçoit pas, mais elle a vraiment gonflé d'un poil, quoi, pas autant que l'autre. Donc c'est parti pour mettre en place donc la carte SIM
à l'intérieur donc de ce téléphone. Hop, donc la batterie qui devrait beaucoup mieux rentrer que la dernière fois. Donc, ouais, le brochage de batterie était complètement différent que ce qu'on a connu, hein. Ah, c'était un système de clips qui était pas plus mal. Il fallait vraiment déclipser la batterie pour mettre ça dedans. Et donc non, ce n'est pas un appareil photo que vous voyez. C'était l'antenne. Alors à tous les coups, hop là. Voilà, il fallait mettre ça d'abord en haut. Et voilà. Bon, a priori, c'est mis. Oui, donc voilà, oui, il y avait un cran open en dessous qui est ici. Oui, donc derrière, c'était pas l'appareil photo, hein, c'était bien l'antenne pour capter qui était située ici. Donc, est-ce que j'ai de la batterie dedans? Je n'ai pas du tout de batterie, donc qu'est-ce qui va s'allumer? Directement, on va voir ça, mais vraiment de suite, de suite. En tout cas, l'autre s'est allumé, donc c'est parfait. Je pense qu'ils sont de la même époque, donc il n'y a pas de raison que ça s'allume pas. Bon, en plus qu'ils ont vraiment jamais servi, donc même système que l'autre pour charger. Et je crois que la batterie, c'est pareil, est trop faible, il devrait s'allumer, je pense, sous peu. Voilà, donc je vous retrouve de suite après, voilà, une fois qu'il aura pris un petit peu d'énergie. Donc on se retrouve avec ce petit téléphone, donc le Alcatel One Touch 511. Donc bah là j'étais en train de finaliser donc la vidéo que vous avez vue normalement précédemment sur ce modèle-là, et je regarde son écran désespérément éteint, j'ai pas compris, j'ai appuyé sur allumer et ça l'a foutu en charge, donc le réveil difficile sur ce modèle-là. Donc c'est parti pour l'allumer. Donc toujours ce son démarrage qui est chiant, donc contrairement aux autres opérateurs, SFR était hyper chiant, il est toujours d'ailleurs, avec ses codes PIN, donc là c'est 73 89. Donc, ok. Ah, ça fait partie de ces téléphones what the fuck, le truc là, le doigt. Donc, oh là là. J'ai pas demandé d'appel. Ah, tais-toi. Ça y est, c'est bon. Donc, bon, on va faire OK. D'accord, donc ça c'est le menu d'accueil. On voit que c'est un modèle qui a l'air quand même beaucoup plus ancien que l'autre, je pense. Bon, déjà on a un écran rétroéclairé. On dirait pas sur la photo que l'écran est rétroéclairé. Par contre, les touches... Ah si, alors les touches le sont. J'essaie de vous montrer ça. Comment je pourrais vous montrer ça? Parce qu'honnêtement... Alors, vous allez voir vraiment à l'arrache, parce que je suis vraiment... Ah non, quoique. Les touches le sont. Mais alors, c'est vraiment mais très 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 faible, hein. Je pense que vraiment... En pleine nuit, je suis pas sûr qu'on y voie correctement, hein. Encore moins pour taper un message ou un mail comme c'est écrit dans le truc SFR. Donc voyons voir un peu les menus qui doivent être un peu similaires à l'autre. Donc ça, lu 1, reçu 1. Qu'est-ce que c'est que ce bronze? Ah ouais, donc là il s'agit je pense d'un bug parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Hop, ouais, donc il s'agit sans doute d'un bug. Donc ça c'est le répertoire normalement. Excusez-moi, je fais un peu de... Hop, voulez-vous créer une fiche? Allez, on va faire oui. Donc, vous voyez, c'était fastidieux à l'époque. Voilà, si on se foirait, il fallait automatiquement retourner. Donc, suivant, ok, maison. Donc, oh, putain. Et je peux pas zapper ça en faisant bureau? 98% de libre. On a déjà niqué 2% avec un contact. Rendez-vous compte. Donc, ok, voilà, donc consulter. Oh là là. Ah oui, non, d'accord, ça trie par nom. Je croyais qu'ils mettaient les noms avec les numéros, j'allais dire, ça devait être un joyeux bordel quand même. Voilà, donc ça c'est ok. Donc service, hop, menu, ok. Pourquoi je clique sur là? Non, c'est... Allez, hop. Ah, décidément, ce bouton est hyper chiant. Parce qu'il faut vraiment appuyer en face, hein. Donc menu, ok, voilà, c'est bon. Alors, donc déjà, j'avais pas vibreur, me semble-t-il, sur l'autre. Donc là, je suis en mode vibreur. Et on peut voir que, quoi qu'il soit en mode vibreur, c'est-à-dire en silencieux ou pas, il y a toujours ce son agaçant de bip de touche. Alors, même où je calcule, convertisseur, réglage.
Je cherche où sont les sonneries, encore une fois. Hein. Les sonneries, c'était vraiment un peu le bazar, j'ai l'impression. Alors, donc ils avaient dit 3 jeux sur la boîte. Donc, on a Kyler EXP, partie 1. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? What the fuck? Comment ça fonctionne? Ah d'accord, bon, pour tirer c'est simple, ok, d'accord. Avec toujours des bruitages hyper réalistes. Mon dieu. Allez jouer comme ça là, dans la salle d'attente du médecin avec ça. Hein. Vous garantir que ça va être joyeux. Après, si je fais ça par exemple, et que je mets vibreur qui est censé couper tous les sons, je dis bien qui est censé, parce que on voit que c'est pas trop probant, il y a toujours des bips. Donc est-ce que si je fais ça, vraiment c'est censé vraiment couper tous les sons? Non, alors il n'y avait pas moyen d'avoir ces jeux en mode silencieux, quoi, automatiquement ça faisait un raffut de diable. Puis alors pas qu'un peu, honnêtement. Alors après, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ace et Stars. Alors, nouvelle partie, 3 manches, oui peut-être. Ça a l'air super. Alors je clique dans tous les sens. Ça déplace rien. Ah. Alors là, j'ai l'impression que ça joue tout seul en fait. J'en sais rien ce que c'est. Bon, ça a l'air complètement naze ce truc. Et run. What the fuck? C'est à n'y rien y comprendre non plus. Bon, des jeux qui sont pas trop top, bon, on va dire que c'est des trucs d'époque. Waouh! Alors, c'est moi où il y a eu un sacré bug là quand même. Si on va dans jeu, je veux revoir ce bug parce qu'il était quand même magnifique. Parce que je m'attendais, je me suis dit peut-être configuration. Ah non, j'ai dû bugger. Son. Ah d'accord, donc pour régler les sons, ok, c'est ici. Je suis mauvaise langue. Et là, j'ai plus de son. Ah, mais il y a quelque chose qui est logique quand même. Il faut aller dans jeu, configuration, son pour couper tout le clavier. Ah non, d'accord, ok, donc on pouvait jouer quand même discrètement. Ah ouais, c'est ok. Il y avait un mode court quoi, ou salle d'attente quoi, en gros, qui était bien planqué. Alors, alarme. Bon, on va regarder dans réveil cette fois-ci. Ah non, donc réveil, ok. Option. Donc ça c'était le réveil. C'était relativement faible comme son, je trouve pas ça vraiment très très élevé. Donc le convertisseur, donc convertir euro en francs, donc 1 euro, 6 francs 56, ok, ça de bel argument de vente quand même à l'époque, hein, ça. Tac, donc réglage. Les réglages, il me semble que je l'ai déjà fait, hein, pas moyen de trouver tout ce qui est sonnerie, etc., ce qui est dommage. Non. Voilà, bon, je pense avoir fait le tour de ce téléphone, hein. Pareil, pas grand chose à dire. Alors, en espérant vous avoir présenté les peu de fonctionnalités qu'il y a de disponibles. Mon Dieu, c'est vraiment retour vers le passé, là. Hein. Là, mon Dieu. Ah ouais, on prend quand même une claque dans la figure quand on revoit ça. Et on a l'impression, enfin, je sais pas vous, hein, mais j'ai l'impression d'être un vieux qui essaye d'utiliser un téléphone avec ces modèles-là. Parce que à l'heure actuelle, là où nos smartphones sont tellement intuitifs, là où on veut Facebook, on clique sur Facebook, on voit un message, on clique sur le message. Là, il fallait tellement fouiller dans les menus, sous-menus, etc. que je comprends le choc en fait quand on passait d'une marque à l'autre en fait maintenant. Parce que j'ai jamais eu ce type de téléphone aussi peu. J'ai eu des téléphones simples, hein, mais ils étaient déjà bien avancés.
notamment mon premier téléphone, le Motorola W375. Vous ferez une petite recherche sur internet si vous êtes curieux. Mais j'ai jamais, je me suis vraiment jamais réellement servi de ces téléphones-là, quoi. Euh, et on en avait aussi peut-être pas la même utilité, honnêtement. Un téléphone, à l'époque où j'ai eu mon premier téléphone, c'est uniquement appeler. Appeler et même les SMS, c'était. Ouais, donc là, bon, appeler, de toute façon, on peut pas se gourer, hein, voilà. Qu'on peut pas se gourer. Appeler, on peut pas se gourer. Les SMS, à la limite. Ouais, les SMS, à la limite, c'est pareil, c'est abordable. Donc, ouais, pour les fonctions clés, bon, c'est abordable. Après, tout ce qui est sonnerie, réglage, etc. Waouh, accrochez-vous, hein, parce qu'honnêtement, c'est pas intuitif du tout. Faut aller dans des menus, sous-menus, etc. Faut naviguer un petit peu partout avec ces touches qui sont euh, honnêtement relativement médiocres pour rien vous cacher. Vous voyez, c'est un espèce de joystick. Et ça valait une fortune ces trucs hein, à l'époque. C'est ça le pire. Voilà, donc en espérant, voilà, vous avoir fait découvrir un peu des téléphones vintage. Et comme je disais, ouais, ça vraiment, on a l'impression d'être du coup un vieux avec un téléphone, du coup, parce que ça change tellement de nos smartphones que c'est antique ça. C'est bien pour ça que je les ai achetés. C'est des modèles limite de collection quoi. À cette époque-là, c'est des téléphones qui vont avoir 20 ans quoi. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous ait plu, je vous dis salut à tous et à la prochaine.